Elle est avec toi depuis 3 ans. Tout se passe bien. Mais le mot mariage n'a jamais été prononcé. Tu te demandes pourquoi il ne passe pas à l'acte, pourquoi il semble attendre quelque chose que tu ne comprends pas. Tu as déjà évoqué le sujet, mais il esquive, change de conversation ou répond par un vague « on verra plus tard ». Ce n'est pas un rejet, mais c'est une impasse. Cette vidéo va changer ta perspective. Tu vas comprendre ce qui se joue dans sa tête, pourquoi le mariage est un saut dans le vide pour beaucoup d'hommes et comment tu peux créer les conditions pour qu'il te demande en mariage dans les 6 mois à venir. Pas de manipulation, pas de pression, juste une compréhension profonde des mécanismes de l'engagement, inspirée des travaux du psychologue Robert Sternberg. Tu vas découvrir comment accélérer le processus de manière naturelle et solide. L'idée reçue numéro 1, il faut faire une demande en mariage soi-même ou mettre un ultimatum. Les conseils populaires disent « montre-lui que tu es prête à partir si ça n'avance pas ». Ou alors, fais-lui une surprise avec une demande spectaculaire. Erreur. Ce genre d'approche génère de la pression, pas de l'engagement authentique. Les ultimatums créent du ressentiment. Les demandes surprises ne fonctionnent que dans les films. Dans la vraie vie, la plupart des hommes ont besoin de sentir que la décision leur appartient, ou du moins qu'ils sont réellement prêts. Une autre idée fausse, plus tu es parfaite, plus vite il s'engagera. Beaucoup de femmes pensent qu'en devenant la copine idéale, toujours disponible, sans reproche, sans besoin, l'homme finira par demander sa main. Faux. Au contraire, la perfection inaccessible peut le faire douter. Est-ce que je suis assez bien pour elle? Est-ce qu'elle a juste besoin que je sois là? Ou est-ce qu'elle m'aime vraiment? Ce doute paralyse la décision. En réalité, le mécanisme clé de l'engagement masculin est ce que Sternberg appelle l'intensification de l'engagement, un processus par lequel un homme consolide sa décision intérieure en multipliant les petits actes d'investissement personnel. Il ne se décide pas soudainement un matin. Il se décide à travers une série de choix qui renforcent sa propre conviction. Son cerveau fait le chemin suivant. J'ai investi, donc je veux protéger mon investissement. Plus il fait de choses qui témoignent de son implication, te présenter à sa famille, acheter un appart avec toi, adopter un animal ensemble, plus il se convainc que la relation est sérieuse. Or, pour que cela arrive, il a besoin que tu sois une source de sécurité et de validation, pas une source d'inquiétude ou de pression. Ton rôle n'est pas de le pousser, mais de créer un terrain fertile pour que son propre désir d'engagement grandisse. Comment? En devenant non pas parfaite, mais cohérente, prévisible et en même temps autonome. Prenons un cas concret. Caroline, 32 ans, architecte d'intérieur à Lyon, est avec Julien depuis 2 ans et demi. Julien, 34 ans, chef de projet dans le BTP. Caroline veut se marier, Julien n'en parle jamais. Elle a tenté de lancer le sujet. « T'as déjà pensé au mariage ?» Il répond « Pourquoi pas, mais on est bien comme ça, non ?» Caroline se sent coincée. Elle suit les conseils habituels. Elle cuisine tous les soirs, s'investit dans sa belle famille, mais Julien reste flou. Un soir, elle craque. « Si t'es pas prêt à t'engager, je comprendrai si tu veux partir. » Julien prend ses distances. Il a peur de perdre sa liberté et la menace a renforcé son anxiété. Caroline change alors d'approche. Elle arrête de parler mariage. Elle se concentre sur la qualité de leurs moments ensemble, mais elle ajoute une nouveauté. Elle lui propose des projets concrets, à court terme, qui nécessitent son investissement personnel. Et si on rénovait la salle de bain ensemble ce printemps? Julien accepte. Pendant les travaux, il collabore, rit, galère. Un soir, Julien dit « C'est cool ce qu'on fait, on est une bonne équipe ». Caroline ne force pas, mais elle répond « Ouais, c'est agréable de construire quelque chose à deux ». Elle ne parle pas de mariage, mais de construction. Quelques semaines plus tard, elle propose un voyage en Italie, mais elle insiste pour que ce soit lui qui organise une partie. Il choisit les hôtels, les restaurants, elle le laisse décider et le félicite chaudement. « Franchement, t'as super géré, j'étais tranquille, c'était parfait. » Il se sent compétent, valorisé. Son cerveau associe faire des efforts pour elle à une récompense émotionnelle. 2 semaines après le voyage, Julien l'emmène dîner dans un restaurant où ils sont allés à leur premier rendez-vous. Il sort une petite boîte. Il dit « Caroline, je ne pensais pas me marier un jour, mais depuis quelques mois, je me rends compte que je veux construire ma vie avec toi.
pour de vrai. Alors voilà. Il ouvre la boîte. Il l'a fait. Pourquoi ça a marché ? Parce que Caroline a suscité ce que Sternberg appelle l'intensification de l'engagement. Julien a multiplié les investissements personnels dans la relation, rénové, voyagé, organisé, sans que Caroline ne les demande explicitement. Chaque investissement augmentait sa propre conviction intérieure. Je fais tout ça pour elle, donc elle compte énormément pour moi. Il n'a pas senti de pression, donc il a pris la décision lui-même au moment où il était prêt. Comment appliquer cela dans ta vie ? Observe les signes d'investissement. Est-ce qu'il te présente à ses amis proches ? Est-ce qu'il t'inclut dans ses projets de vacances ? Est-ce qu'il te demande ton avis pour des décisions importantes ? Si oui, il est en train de s'engager, même s'il ne le dit pas encore. Sinon, tu peux l'encourager subtilement en créant des occasions d'investissement, comme Caroline l'a fait avec les projets concrets. Ne le fais pas pour qu'il s'engage, mais pour qu'il prenne conscience de son propre attachement. La compréhension de ce mécanisme change tout. Avant, tu pouvais te sentir impuissante en attendant qu'il se décide. Maintenant, tu sais que tu peux influencer le processus sans pression. Tu passes du statut de demandeuse à celui de créatrice de conditions favorables. C'est un changement de posture radical. Tu n'as pas à quémander un engagement, mais à cultiver un environnement où il émerge naturellement. Sans cette compréhension, tu risques de tomber dans le piège des ultimatums ou du désespoir, ce qui brise la confiance. Avec cette approche, tu construis une relation plus solide, où il a le sentiment d'avoir fait le choix de lui-même, ce qui le rendra plus heureux et plus fidèle. Voyons maintenant 3 techniques concrètes. Technique 1, le projet collaboratif. Proposer un projet à 2 qui exige un engagement et un investissement mutuel, rénover une pièce, adopter un animal, planifier un grand voyage. Choisis un projet qu'il trouve excitant, pas une corvée. Dis-lui « J'adorerais refaire la déco du salon, mais j'ai besoin de tes idées. Tu veux qu'on fasse ça ensemble ?» Une fois qu'il accepte, donne-lui des responsabilités. Quand il s'investit, montre ta gratitude. C'est tellement mieux avec toi, merci de t'impliquer autant. Ne mentionne jamais le mariage dans ce contexte. Le projet sert à renforcer son sentiment d'appartenance. Technique 2, l'autonomie valorisée. Devient une source de validation de sa compétence. Trop souvent, les femmes veulent tout faire pour leur conjoint. Ménage, papier, organisation. Résultat, il se sent inutile. Au lieu de ça, laisse-lui des espaces où il peut exceller et remercie-le sincèrement. Exemple, tu t'es occupé de la réservation pour le restaurant. Génial, t'as super géré, merci. S'il se sent compétent à tes côtés, il voudra s'investir davantage dans la relation. Évite de le critiquer ou de reprendre le contrôle. Technique 3, la fenêtre d'opportunité. Crée des moments où l'engagement devient une option explicite sans le demander directement. Par exemple, en parlant de l'avenir à long terme de manière légère. Imaginons qu'on soit encore là dans 10 ans, tu penses qu'on vivrait où ? Ou en mentionnant une amie qui se marie. C'est beau une cérémonie, ça donne envie de célébrer l'amour. Ne tourne pas ça en pression. L'idée est de planter une graine dans son esprit, de le faire réfléchir à un futur avec toi, sans qu'il se sente acculé. Tu peux aussi, lors d'un moment romantique, dire « Je suis bien avec toi. J'ai l'impression qu'on pourrait vivre des choses encore plus fortes. » Tu te dis peut-être « Et s'il ne veut pas du tout se marier ?» C'est possible. Certains hommes ont une aversion viscérale pour le mariage, quelle que soit la femme. Si, après 6 mois à créer les bonnes conditions, il n'a pas bougé, alors il faut reconsidérer la relation. Mais la plupart du temps, les hommes ne refusent pas le mariage en soi. Ils refusent la pression et la perte de liberté perçue. En agissant subtilement, tu lèves cette peur. Une autre objection, c'est manipulant, non ? Pas du tout. Tu n'es pas en train de le duper. Tu es en train de construire un environnement sain où il peut faire son propre choix. Tu l'aides à prendre conscience de ce qu'il ressent. C'est une forme de communication respectueuse. Enfin, et s'il est trop lent, réévalue tes attentes. 6 mois, c'est court pour certains. Mais si tu vois des progrès constants, il investit de plus en plus, c'est bon signe. Ne compare pas à d'autres couples. Pour conclure, souviens-toi, la clé n'est pas de le faire demander, mais de créer les conditions pour qu'il le veuille. Comme Caroline, tu peux passer de l'attente frustrante à l'autonomie puissante. Arrête de te focaliser sur la bague et concentre-toi sur la construction d'une histoire que vous voulez tous les deux. Et si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner avec la cloche. J'analyse chaque semaine les mécanismes psychologiques qui changent ta vie amoureuse.